Comment analyser un premier amour? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes jeune, vous êtes amoureux et malheureusement vous avez vécu une rupture sentimentale. Vous ne savez pas comment réagir aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je viens de faire cette vidéo pour vous. Dans cette vidéo, je veux absolument vous apporter des clés de la compréhension déjà de vos émotions, mais également de votre partenaire. Il faut savoir qu'un premier amour, on découvre les sentiments. C'est la passion, c'est la fougue, on est tous passés par là, moi le premier également, et j'en garde un merveilleux souvenir. Aujourd'hui pour vous, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez une rupture sentimentale et vous ne savez pas comment vous raccrocher à cette personne alors que vous vous êtes construits ensemble. C'est vraiment la particularité du premier amour, c'est qu'on a du mal à exister en tant que personne, on existe à travers sa relation. On ne sait plus forcément quelles sont nos passions, on a oublié nos amis, notre famille, parce qu'on a mis notre focus à 200% sur la relation. Alors cette dépendance à l'autre, elle vous empêche aujourd'hui de pouvoir vous épanouir. Elle vous empêche aujourd'hui de pouvoir surtout vous reconstruire après cette séparation. Vous souffrez énormément et c'est une situation que je veux absolument vous aider à surmonter. La première étape pour prendre de la distance, la première étape pour accepter cette situation, c'est de vous dire qu'il y a toujours une cause en lien avec cette séparation. La cause peut différer selon les situations, ça peut être l'envie de profiter, peut-être que votre copain ou votre copine avait envie de profiter de sa jeunesse et que être ensemble dans un couple c'était trop contraignant. Deuxièmement, peut-être que vous n'étiez plus assez épanouis ensemble, peut-être qu'il n'y avait plus assez de rire. Quand je repense à Aurore que je viens de coacher, c'était exactement ça. Ils étaient rentrés dans une petite vie de couple de vieux et ils n'arrivaient plus à s'épanouir. Ni l'un ni l'autre n'était heureux ou heureuse. Et forcément, dans cette situation, ce que l'on va chercher, c'est à recréer de la complicité. La première étape pour surmonter cette séparation, c'est donc d'aller chercher la cause. Pendant ce temps-là, je vais vous demander de couper la communication. Je sais que vous avez envie de déclarer votre flamme. Je sais que c'est la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation, que finalement vous avez envie de lui crier votre amour et de lui dire « mais arrête tes conneries là ». Malheureusement, ce n'est pas le bon comportement. Vous devez prendre de la distance, vous recentrer sur vous parce qu'on doit aller relancer de la complicité. On doit refaire rire votre ex. On doit lui redonner envie de vous parler. On doit tout simplement lui montrer que vous avez beaucoup appris de cette situation. C'est encore plus vrai lors d'un premier amour parce que c'est la toute première fois que vous êtes confronté à une séparation. Vous devez donc en tirer un enseignement. Vous devez redevenir irréprochable. Et à partir de cet instant, vous pourrez à ce moment-là retrouver de la complicité, du charme et donc de l'attraction avec votre partenaire. Si vous avez tendance à lui courir après, à l'étouffer, à vous mettre en demande, vous allez forcément créer une rupture définitive. Alors faites comme ce que je viens de conseiller à Aurore. Prenez du temps pour vous reconstruire. Prenez du temps pour redevenir une personne dynamique. Vous allez me dire « oui mais Alex, comment faire? Je pleure tout le temps, je me sens trop mal, je n'arrive plus à vivre sans lui ou sans elle. » La première étape, c'est de retrouver vos amis. La deuxième étape, c'est de retrouver vos passions. Le temps que vous passiez avant cette relation, que faisiez-vous? Une fois que vous avez mis cela en place, il va falloir qu'on joue un petit rôle. Il va falloir qu'on prouve à votre partenaire que vous êtes capable d'être plus agréable aujourd'hui. Donc vous allez appeler votre copain ou copine et vous allez lui dire tout simplement ce que vous avez compris de cette situation. Et le but après, c'est de relancer de l'attraction comme si de rien n'était. Parce qu'un premier amour se surmonte lorsqu'on lui donne plus d'importance. Un premier amour ou une rupture se surmonte lorsqu'on ne remue plus le couteau dans la plaie. Lorsqu'on profite, lorsqu'on se sent bien. Je sais que c'est facile à dire pour moi et difficile pour vous à vivre, mais aujourd'hui, vous pouvez surmonter ce premier amour en acceptant de revivre par vous-même. La dépendance, c'est fini. Les crises de couple, c'est fini. Les sentiments, c'est fini. On veut relancer de l'attraction, on veut de la séduction, on veut du rire, on veut du charme, on veut tout ce qui caractérise votre mise en couple. Revenez vraiment à cette étape-là. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner. Donc pour surmonter ce premier amour, vous devez réexister à travers vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se retrouvent 10, 15, 20 ou 30 ans plus tard après un premier amour, attention à ne pas aller trop vite. Je voulais terminer cette vidéo avec l'expérience de Monique que j'ai coachée qui a 56 ans et qui me dit « Alex, j'ai retrouvé mon ex 30 ans plus tard. C'était mon premier amour, on était dingue à l'époque. On s'est perdu de vue et 30 ans plus tard, on s'est retrouvés. C'était comme par magie. » C'est-à-dire que la magie des premiers jours était encore présente.
Malheureusement, 30 ans plus tard, ils n'ont pas su gérer leurs émotions et la relation est partie trop vite. Si vous retrouvez votre amour de jeunesse, prenez votre temps. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.